ces habitudes à prendre pour se sentir bien, que ce soit en sophrologie. En fait, la sophrologie, c'est vraiment un complément à tout ce que vous avez pu voir avec Laurent Boudou aussi un petit Oui, peu. bien sûr. Pas dans le même C'est lié, genre, mais c'est lié. c'est ce que vous avez, c'est un complément, c'est-à-dire qu'en fait là, on s'occupe bien souvent de la tête, on s'occupe bien souvent des émotions. Cependant, le corps est souvent laissé de côté. Et c'est vraiment quelque chose de curieux, en fait, parce que ça passe. Il y a beaucoup de choses qui passent par le corps, hein. Puisque déjà, un, c'est notre premier véhicule, deux, C'est sûr. c'est notre corps qui nous permet de vivre, qui nous oxygène, le cœur qui bat, qui envoie du sang pour nous oxygéner, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une question surprenante que on ne s'occupe pas du corps plus que cela. C'est vrai. Ne trouvez-vous pas? Alors, après, il y a des gens qui font du gros délire avec de la gym à outrance et tout, mais en fait, il suffit simplement de pouvoir, et on l'a fait dans un autre café, notamment avec Jeannette, dire voilà, on fait ça, ce qu'on fait là, ou bien on va marcher un petit peu, ou bien, oui, ben voilà, ça complète en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment la base, parce qu'en fait, on s'aperçoit aussi en thérapie qu'il y a énormément de gens à qui il manque des Ah morceaux, oui, oui, c'est vrai. ben, à qui il manque Oui, des non, mais bouts. c'est vrai. Ou alors, une zone qui est en fait, en sophro, c'est quand on travaille sur les systèmes comme ça, on peut se rendre compte aussi que, bah, tiens, il y a un système qui est moins en lumière que d'autres et bien, on va aller travailler sur ce système, spécifiquement avec des exercices bien appropriés et puis comme ça va rééquilibrer en fait, ce qu'on cherche, c'est à harmoniser le corps en fait et l'esprit, hein. Donc on va retravailler ce système, en fait, on va parler de système, hein, ce système, qui est un petit peu, bah, qui perd un petit peu, voilà, d'énergie et on va revenir le booster en faisant des exercices spécifiques. Donc c'est une rééducation en fait, je sais pas comment dire, hein, une rééducation, c'est ça? Une reconnexion avec cette partie, du corps et puis voilà, après on réassocie tout ça et ça repart quoi, en fait. Mmh. Ben, on ne va pas faire de dissociation, là, donc il n'y a pas de problème. C'est indiqué spécifiquement, oui, pour l'angoisse. D'ailleurs, c'est la première étape dans le cadre de la dépression, voire de la mélancolie. C'est la première étape, c'est de faire de la sophrologie pour stabiliser l'état. Après, on pourra faire autre chose, mais c'est vraiment la première étape parce que c'est quelque chose de simple qui ancre là à l'instant T et qui ancre dans le corps. C'est ça. Qui va, les personnes, souvent, ils évitent leur corps, en fait. La moindre douleur, le moindre mouvement Petit pose un bobo, problème. Donc, on va refaire, ne serait-ce que se faire, de toucher leur corps, c'est déjà un pas énorme. Parce qu'en fait, les gens sont bien dans leur tête. Et oui, le corps est comme un puzzle et la sophro va faire ça. c'est ça. Dans le cas de traumatisme, on va avoir des gens à qui il manque des morceaux. Et donc, ce puzzle, eh ben, c'est au sophrologue de le rassembler. Ne serait-ce que cet exercice-là, ça va déjà, comme ça pour nous, là, ça a l'air simple et amusant, mais en fait, pour beaucoup de personnes, c'est une révélation. Ça, mais aussi tout le travail de la respiration. Mmh mh. Donc, on le constate au cabinet ou dans des séances collectives, que la respiration, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas anodin et qui est très puissant aussi pour les gens qui le pratiquent. C'est vrai. Ça, et puis la corporalité. En fait, c'est le travail de la sophrologie parce que la sophrologie a bien d'autres possibilités. Bon, ceux qui ont fait la sophro avec nous, ils l'ont compris, hein, ça va au-delà. Bon, nous, c'est hypnosophro parce qu'on on voulait C'est aller dans un un petit peu plus loin. On a aussi des principes de PNL dedans. Parce que, en fait, ça fait bouger ce qu'on a mis en place, ça fait bouger un peu plus qu'une sophro classique. On s'autorise à aller plus loin et plus fort.
et crier beaucoup plus fort et bouger beaucoup plus fort. Oui, Coco. Et donc, avec ce type de sophro, on aura vraiment, c'est un travail à moyen terme. On ne va pas dire que ce sera une thérapie à court terme, ce sera une thérapie à moyen terme, mais d'une efficacité redoutable. Parce qu'on va, il faut savoir lire entre les lignes de la sophro, parce qu'on va avoir tout ce qui est le travail d'ancrage, qui pour nous est quelque chose d'énorme, un gros travail de sous-modalité aussi, d'explication aussi, parce qu'il y a aussi un autre pan dans la sophrologie, c'est qu'il va y avoir un dialogue après avec le Oui, praticien, oui, oui. En fait, qu'on appelle la... phénodescription. En fait, lorsque vous faites ce type de séance comme vous venez de le vivre, eh bien, ce qu'on demande en fin de séance, c'est que pour permettre à la personne de valider son ressenti, hein, c'est pas pour savoir on demande à la personne qu'elle exprime ou qu'elle écrive ses ressentis et qu'elle l'écrive et qu'elle le marque sur un carnet qu'elle garde avec elle. Parce qu'en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que si cette séance, vous la refaisiez demain ou après-demain, elle serait totalement différente. Vos ressentis seraient totalement différents parce que le vécu que vous avez aujourd'hui, ce ne sera pas le même demain et après-demain. Donc ça, on en tient compte. Est-ce qu'on peut mesurer l'évolution de cette façon-là? Euh, euh, Ou mesurer un changement? Ah bah, mesurer un changement, c'est sûr. De toute façon, dans la phénodescription, c'est vraiment les petits exercices qu'on a à la fin où les gens expriment s'ils le souhaitent. Hein, il n'y a pas d'obligation, on est toujours dans la bienveillance. Si la personne a envie d'exprimer ses ressentis, hein, ce qu'elle a besoin de dire au moment où elle le dit, eh bien, on peut constater que le lendemain ou la semaine d'après ou 15 jours après, quand on revoit la personne, sa phénodescription va s'étoffer. En fait, au début, ça peut être par timidité et tout, mais comme son vécu corporel s'amplifie au fil des séances, eh bien, la phénodescription va aussi s'amplifier et être plus riche dans les ressentis, donc ça va être plus facilement exprimé. Et donc, ça valide pour la personne ce qu'elle a vécu. Et ça, c'est super important. Le fait qu'elle exprime, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour la personne en elle-même, c'est le fait qu'elle le dise, eh bien, elle le valide pour elle-même. Elle dit, voilà. Et bien souvent, elle s'étonne de s'entendre dire certaines descriptions, Oui, parce aussi, qu'elle aussi. prend le contact avec ce qu'elle est en train de dire et ce qu'elle n'a pas encore imaginé, mais au moment où elle s'entend le dire, il y a une connexion, il y a un inside qui se fait, et donc c'est révélateur pour elle. Ça a pour but, tous ces exercices en sophrologie, c'est vraiment d'aller affiner sa perception et ses ressentis. Ça, c'est super important parce que plus on est en contact avec soi-même et plus on est, comment dirais-je, plus à même d'avancer dans la vie, quoi. C'est-à-dire qu'on a confiance, ça renforce beaucoup de choses, confiance en soi, estime de soi, etc. Si tu es bien dans ton corps et dans ta tête, voilà. Et puis d'abord, avant toute chose, il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer aussi les autres. Donc, il y a tout un processus qui se met en place. Il y a tout un processus qui se met en place et voilà. Et puis la vie, eh bien, elle continue, mais sauf qu'elle est, elle est réajustée. Parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on laisse faire et qui, voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai eu des retours comme ça où les gens ne savaient pas dire non, se sont autorisés à dire, ne savaient pas dire non et se sont autorisés à le dire. Et c'est vrai que ça peut se prendre parfois. Qu'une personne qui au début, qui avant, pardon, disait toujours oui à tout, et un jour elle dit non, j'ai plus envie. C'est-à-dire qu'elle est en écologie avec elle-même. On parle d'écologie, quoi, dans ce cas-là. En accord avec En elle-même. accord avec elle-même. Hein. Donc, c'est vraiment renforcer la structure. Vous vous souvenez, quand je parlais de ça au tout début, c'est on renforce par tous ces exercices en sophrologie, on renforce la structure. Et comme la structure va être renforcée, eh bien, on peut aller après vers d'autres thérapies, style en hypnose ou en PNL. Voilà, on sera plus, comment dire, résistant. Je sais pas si le mot, c'est pas de la résistance, mais plus à même à travailler positivement. Enfin, tout ça pour dire que c'est un outil de reconnexion au corps. Ah ouais. Et c'est pas un petit outil, c'est pas un truc gentil du tout, du tout, du tout. C'est aussi de la bombe, comme les autres thérapies, c'est aussi de la bombe. Donc, faut vraiment essayer. Ceux qui sont avec nous là, Amélia, enfin, vous pouvez retourner sur les cafés. Il y a des cafés avec des séances. Testez, faites-les à fond, vous allez voir.
Mmh mh. C'est pas anodin, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Bah, écoute, C'est vrai, ça me rappelle, la formation, qu'on a fait il y a quelques années là à Paris. Il y avait beaucoup de monde mmh, et tout et c'est vrai que c'était beaucoup, de gens qui venaient et qui avaient fait déjà, beaucoup de qui étaient thérapeutes bien souvent, hein, et qui étaient soit en hypnose, soit PNL, soit les 2, enfin, ou dans d'autres domaines, je ne sais plus, je crois que c'était hypnose et PNL pour ce qui me concernait et c'est vrai qu'ils ont quand on a commencé au tout début la sophrologie, ils se disaient: «On va se faire du bien, on va se faire ci, on va se faire ça». En fait, on a nous, avec Philippe Vernois que vous connaissez, que vous voyez aussi, on a retravaillé tout l'aspect de la sophrologie pour pouvoir l'adapter et d'en faire un outil thérapeutique, quoi. ouais, bah, on a sorti les mouchoirs assez rapidement Mmh. et c'était très, très Ils ont bien, été surpris, ils ont été oh, surpris, agréablement surpris, mais ils ne s'attendaient pas vraiment à ce type de sophrologie. Mais c'est voilà, c'est un outil merveilleux.